Je me suis acheté la ZV1 de Sony. Tada! Dans la ponton, hein? Shooting pour la collection printemps 2022. Ça va se réveiller au moins 3 fois là, par nuit. Donc, salut à vous, bon vendredi. On est présentement vendredi, 11h30. Ouais, c'est vendredi. Donc, c'est ça, ce matin, on a fait quelques affaires. On est allé se faire une manicure pédicure. Donc, moi, je me suis fait les ongles très simples comme ça. Puis, Will s'est profité, on a fait faire une belle petite pédicure. Clara comprenait pas. Ouais, Clara, elle était sur Will tout le long, puis elle comprenait pas, mais elle est tellement fine, c'est tellement parfait de la traîner avec nous. Ensuite, on est allé au Carrefour Laval, on avait un cadeau au papa Will à acheter parce que c'est sa fête en fin de semaine. Puis ben là, moi puis Will, on a dépensé naturellement. Et puis ensuite, on est allé chez Gosselin à Laval pour faire un gros achat. En fait, là, il était temps que je upgrade ma qualité vidéo. Donc, vous savez, là, on s'était procuré un drone. Puis là, je trouvais que moi, je filme avec mon téléphone cellulaire, là, si vous ne le saviez pas. Puis, je pense qu'il était temps que... C'est ça. Je passe à autre chose. Alors, on est allé chez Gosselin et puis je me suis acheté la ZV1 de Sony. Donc, présentement, je ne l'ai pas avec ça. Là. On va arriver à la maison puis on va essayer ça. Justement, on s'en va au chalet en fin de semaine. Donc, ça va être... c'est là que je vais tester cette nouvelle caméra-là. On essaie entre celle-là et la Canon M50 Mark II. Malheureusement, elle n'était pas en stock jusqu'au mois de septembre. Puis, ben, celle-là a été... upgradé. Initialement, là, vous voyez l'écran pour filmer était en haut où est-ce que le micro. Fait que là, le micro cachait quand tu filmais. Mais là, Sony, selon fait probablement dire. Alors, ils ont comme upgradé ça. Puis le micro, également, on peut mettre notre micro Rode dessus. Donc c'est ça. Au niveau de l'éclairage, la stabilité, de l'autofocus, c'est vraiment top. Donc comme je vous dis, j'ai bien hâte d'essayer ça. Pour les photos aussi, c'est le fun, hein? Ouais, aussi pour les photos sont belles toutes là. C'est sûr, on a une caméra photo à la maison, mais c'est le fun d'avoir une caméra qui est comme hybride là. Fait qu'on n'a pas à traîner trop de stock avec nous. Puis elle est super légère et petite, donc c'est parfait. Alors je suis vraiment contente. J'ai hâte de voir, là. J'avais vraiment hâte. C'est ça, j'ai hâte de voir, de vlogger avec, voir comment c'est, puis tout là. Donc c'est ça, en espérant que vous allez aimer. Puis ben on en profite pour vous amener avec nous ce week-end. Donc enjoy! Tada! Alors, finalement, notre nouvelle caméra de vlog, les premiers tests tant avec la caméra que le micro. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, ready pour le chalet. Will attaché bébé dans son banc. On va arrêter prendre un café pour la route au Nordique. Puis, on va y aller. Donc oui, made it. Après, Clara a fait des gros dodos. Ouais, Clara, elle a dormi tout le long. Ça, c'est vraiment parfait. On est arrêté à la boucherie à acheter quelques affaires pour le souper de demain. Puis là, ben, il y a personne, c'est barré. Allô, Abigail. Coucou! Ouais, t'es contente, ouais? Clara, elle aime ça, les chiens. Coucou! Alors? Non? Il y a personne? Bon. Ah, c'est ça dans ponton avec... On sort les affaires de bébé. Ça y est. On va vous montrer notre petite chambre ici. Donc ça, c'est la salle de bain. Et ça, c'est notre petite chambre. Clara, on met son parc ici, la chaise versante, les jouets. Ça, c'est Will, bébé. Ah ouais, c'est vrai, hein? Ouais, t'es contente? Ouais, t'es émotive. Assis, Abby, assis. Clara, elle mange sa ceinture. Ça va sans bateau? Ouais! Hey!
après-midi. Je reprenais mon café. On s'en va en bateau. ponton avec la petite. Eux sont allés jouer au golf ce matin. Ouais. Ça m'a mal joué, mon gars. Ouais, on va se déguiser. Dans 3, 2, 1. Ah, c'est moi. Je te lève rien de la voix. On dirait que c'est moi. C'est la petite En fait, grand-papoute, puis Clara, il écoute Ah, on dirait un vieux, vlog. c'est quand le bébé est un... Puis on s'en va là. Donc nous autres, on va se rendre au ponton. Regardez dans les marches. T'as du ponton? Hein? Ouais. Donc, bon lundi matin à vous. J'espère que vous allez bien. Il est 8h55. Clara, ce matin, elle a son premier photoshoot avec la compagnie Petit Lem. Donc, on avait eu un casting, je pense, le 1er juin. Puis là, on a été rappelés pour participer à leur shooting pour la collection printemps 2022. On se prépare à partir. Je pars un peu plus tôt. Faut être là à 10h, mais je veux être certaine qu'elle fasse au moins un dodo dans l'auto. Alors, ça devrait être ça. Donc, je vais essayer de vous filmer le plus possible. C'est sûr que je vais être quand même vraiment occupée aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer des petits sneak peeks par-ci par-là. Et c'est ça. Donc, on a une grosse semaine devant nous et beaucoup de contenu à créer. Donc, c'est ça, ça va être une belle expérience pour Clara et pour moi aujourd'hui. Donc, c'est bien le fun. Alors, on va y aller de ce pas. Donc, allô, on est un peu plus tard dans la semaine, là, on est jeudi, puis il est 11h. J'ai couché Clara, ça fait à peu près 30 minutes pour sa sieste matinale. C'est ça, donc dans le fond, je voulais en profiter pour faire un petit update, comme Clara va avoir 10 mois demain. Il y a quelques personnes qui me demandaient là, au niveau de son alimentation, au niveau de ses dodos, etc. Je vous avais parlé dans le vlog précédent, là, dans le fond, que j'allaitais encore Clara environ 2-3 fois par jour. Le reste du temps, elle prend le biberon. Fait que je donne un petit peu plus en détail son horaire de boire. Puis pour ce qui est du manger, ben là, elle mange vraiment 3 fois par jour. Clara, là, j'ai commencé directement dès ses 6 mois à donner 3 repas par jour. C'était sûr qu'au début, c'était genre 1 et 2 aliments. Juste pour l'habituer à avoir une routine, puis de bien gérer les boires entre ça, les collations, puis tout. Sinon, ben au niveau des dodos, là, j'ai déjà mentionné dans le dernier vlog comme quoi c'était vraiment pas facile. En effet, là, Clara, elle a passé par toutes les régressions de sommeil possibles d'un bébé. Je peux compter sur une main des nuits de 12 heures complètes sans réveil que Clara a fait depuis sa naissance. Donc, non, c'est pas quelque chose de commun chez nous. Je pense que c'est quelque chose de commun chez toutes les mamans, là, mais bon, bref. C'est pas toujours facile, là. Clara, quand elle se réveille la nuit, naturellement, c'est pour boire. Là, je lui donne encore le sein parce que c'est la seule façon qu'elle se rendorme vite puis qu'on puisse redormir. Ça arrive des fois aussi qu'on l'amène avec nous dans le lit puis qu'elle dort avec nous parce que là, on est sûr qu'après ça, elle dort vraiment bien. On veut pas commencer cette mauvaise habitude-là tout le temps, mais on va se dire les vraies choses comme... Un parent fatigué au milieu de la nuit, c'est ça le remède, on se comprend. Hein? Elle va se réveiller au moins 3 fois là, par nuit, donc on la couche vers 7 heures, mettons dans son horaire régulier. Ça, c'est si on n'est pas à l'extérieur chez des amis ou si on n'a pas busté sa routine. Techniquement, elle va dormir à 7 heures. Ensuite, elle va souvent se réveiller vers genre minuit, 1h. Puis après ça, elle se réveille vers 3h30 du matin, 5h, puis à son réveil officiel le matin vers entre 6h30 et 7h30. C'est sûr qu'on fait beaucoup la routine de dodo, j'essaie de stick là-dessus, surtout quand t'es dans la maison, là, c'est sûr qu'on a de la visite ou on est ailleurs, comme on passe un peu à côté, des fois c'est peut-être la raison pour laquelle elle dort pas bien ailleurs, mais j'essaie vraiment de faire sa routine, c'est comme un bain, une histoire, la relaxer puis tout ça, puis généralement comme quand on est tranquille ici à la maison, ça marche bien comme elle se couche. Fait que là c'est ça, dans le fond, j'ai trouvé avec
Bulles et Pirouettes sur bullesetpirouettes.com un webinaire gratuit. C'est 5 stratégies pour améliorer le sommeil de votre bébé. C'est des méthodes douces, mais tu sais, des fois, c'est des conseils qu'ils peuvent donner. Donc, moi, je l'ai pris pour lundi le 12 juillet. Je vais vous laisser... je sais qu'ils ont plein d'autres webinaires super intéressants, donc je vais vous laisser le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Là, tu sais, il y a des bébés qui c'est super facile, puis dans notre cas, ben... Tu sais, au début, on n'est pas outillés, là, on le sait pas, là, en tant que parent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Puis il y a tellement, les enfants sont tellement différents les uns les autres que comme, tu sais, tu peux pas commencer à comparer ton bébé avec celui des autres. Il y a des bébés que c'est facile s'ils dorment super bien, mais je dirais que la majorité, en tout cas, si je me fais à mon groupe de mamans, on est plusieurs à circle avec ça. Donc, avant de continuer, je vais vous montrer des petits achats bébés que j'ai fait, que je trouvais super cute. J'ai trouvé cette robe-là chez Baby Gap. Donc, petite robe blanche, là, moi, c'est le genre d'affaires que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, j'ai le petit sac à dos comme ça ici de la compagnie, comme le Ring Pool dans mon autre vidéo de Sponge Sludge, que je sais jamais comment dire. Fait que je trouvais ça vraiment adorable. L'imprimé est super beau. Ça, c'était pour Clara. En fait, c'est tout pour Clara, ce que je vous montre. Sinon, de Mentley, on dirait que je sais pas comment dire, mais bref, j'ai 2 petites robes vraiment cute. Donc, celle-là ici, c'est genre un petit tutu en lin. C'est tellement adorable. Puis, on a celui-là ici, qui c'est un genre de cache-couche. Le tutu, il tient pas, là, mais je l'ai essayé sur Clara, là, ça tient super bien. C'est vraiment, vraiment cute. Ça n'a pas de bon sens. Sinon, j'ai acheté ça chez Zara parce que Zara est en solde. J'ai acheté un autre outfit, mais là, elle le porte en ce moment, puis elle fait dodo. C'est comme des petites fleurs jaunes, là. C'est vraiment cute. Mais un petit romper, comme ça. Fait que je vais vous montrer sans la veste, là. Eh mon dieu. Hop là. Fait que un romper orange comme ça, il était genre 22 $, là. Fait que ça valait la peine. Puis une petite veste qui est revenue à 9 $. Comme ça, toujours pratique. Fait que c'est ça. C'était un petit achat bébé. C'est difficile hein, de pas acheter pour notre enfant. Oh là là! Ça n'a pas de sens. Alors, c'est ça. Donc, pour continuer, avec Clara, sinon, là, elle marche pas encore. Par contre, elle se tient super bien. Elle se promène partout à 4 pattes. Elle grimpe sur les meubles. Tu vois qu'elle a un intérêt de plus en plus là. C'est à une main. Puis, elle a un intérêt. Donc, elle se tient debout sur la table de salon. Ben, elle va se tourner pour se mettre sur le divan. Donc, quand même. C'est sûr que si on marche en lui tenant les mains, elle va faire quelques petits pas. Mais sans plus, on veut pas la forcer non plus. Là, c'est une chose à la fois. Puis, mais ça va vraiment bien là-dessus. Comme Clara, elle a commencé à marcher à 4 pattes, elle n'a jamais rampé par terre. Vraiment, là, elle a passé du ventre à marcher à 4 pattes. Sinon, honnêtement, je sais qu'on a eu un bébé COVID, donc la sociabiliser, c'était quelque chose qui me stressait un peu. Je me disais, comme, couton, ça va être un petit bébé timide puis tout ça, mais pas du tout. Clara est vraiment sociable. Elle aime vraiment beaucoup le monde. Elle aime vraiment beaucoup les animaux, surtout les chiens. C'est hallucinant quand on voit un chien, là. C'est de l'émotion à 100% qu'elle vit. C'est drôle à voir. Puis sinon, elle aime beaucoup aussi les enfants, les bébés. Sauf que si un bébé se met à pleurer, elle va pleurer automatiquement. Là. Donc pour l'instant, c'est pas mal ce qui conclut là, son 10 mois. J'ai l'impression là que ça va débouler super rapidement, qu'elle va se mettre à marcher, dire des mots puis tout. Ça grandit tellement vite. J'ai regardé l'autre jour une vidéo puis je faisais l'update. Je faisais l'update de 3 ou 4 mois, je suis plus certaine. Puis je suis comme, oh mon dieu, Clara grandit vite. Alors, c'est pas mal ça qui conclut mon update 10 mois. C'est également ça qui va conclure mon vidéo. J'espère que vous avez aimé encore une fois. Merci de votre présence. Si vous avez vu ma dernière publication sur Instagram où je vous parle de ce qui se passe dans ma vie présentement, dans mon cœur, pour ceux qui ont lu, ils ont compris que mon père est malade présentement. J'ai une relation quand même difficile avec lui, mais ça n'empêche pas que ça m'a vraiment drainé beaucoup d'énergie. C'est ce qui a expliqué des fois aussi pourquoi j'ai sauté des semaines ou pourquoi des fois mon contenu est un peu plus étalé. J'ai eu besoin de temps pour moi. Là, je me repose, c'est le plus important. Inquiétez-vous pas, ça va super bien par contre. Là, j'ai plein de petits bonheurs. On a plein de petits bonheurs qui se passent pour nous depuis la dernière année, mais présentement aussi pour nous. Donc, c'est ça. On s'accroche là-dessus, puis on s'accroche sur le fait aussi qu'on déconfine, puis on a des belles choses qui s'en viennent pour nous. Alors, c'est ça. Donc, je trouvais juste important de faire un petit update avec vous. Je veux vraiment être transparente avec vous, puis je trouve important de vous le mentionner sans rentrer trop dans les détails non plus, parce que je vous partage beaucoup de ma vie personnelle, mais il y a des choses que je trouve que c'est important de garder aussi pour soi. Alors, c'est ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!